Il y a quelques jours, j'ai été à une soirée d'anniversaire. C'est un anniversaire, voilà, d'un ami que je vois pas régulièrement. En général, même c'est une fois par an pour son anniversaire. Et c'est l'occasion de revoir pas mal de personnes que je n'ai pas l'habitude de revoir régulièrement. Et c'est toujours un plaisir parce que c'est, tu vois, c'est des amis. Tu vois, t'as peut-être ce genre de relation avec des gens que t'as depuis peut-être les études supérieures et donc tu les vois pas souvent. Mais quand il y a un événement, tu les retrouves. Et moi, c'est toujours un plaisir de les retrouver, mais je t'avouerai que là, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. En tout cas, je n'étais pas forcément à l'aise à 100%. En fait, il y a un constat que je fais au fil des années, c'est que certaines des personnes n'évoluent pas. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. C'est des personnes qui souvent vont ressasser les mêmes problématiques. Alors, ça va être des problématiques au niveau de l'argent, ça va être des problèmes sur un boulot qui ne leur plaît pas, ça va être des problèmes même sentimentaux où les choses n'évoluent jamais. Et ça, les personnes ont tendance à tourner en rond dans une sorte de, voilà, on va dire un cercle vicieux d'échecs, quelque chose qui est tout le temps présent et qui ne les quitte pas. Alors ne te méprends pas, hein, c'est pas un sentiment de supériorité ou tu vois de l'arrogance, c'est un constat. Parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment compris que si on est dans une situation qui ne nous plaît pas, on a le pouvoir en fait de prendre sa vie en main, on a ce pouvoir de pouvoir avancer, de pouvoir changer les choses. Et il y a beaucoup de personnes finalement qui restent coincées là-dedans et qui ne savent plus comment faire. Tu vois, c'est un peu comme si t'étais, tu vois, comme un hamster qui tourne dans sa roue et puis il tourne et il ne sait pas comment s'arrêter. Pour lui, courir, c'est courir dans cette roue-là. Il sait pas que finalement, s'il saute, il pourra voir autre chose. Il est presque hypnotisé en fait par le roulement de sa roue. Et il y a des personnes comme ça qui tournent toujours en boucle les mêmes problématiques. Et ça, c'est même quelque chose, c'est-à-dire que si tu te répètes tous les jours la même idée, forcément ton cerveau l'enregistre, et tous les matins tu te réveilleras avec cette idée-là. Tu vois, ça n'évoluera pas. Et donc si tu restes là-dedans, j'en parlais, tu vois, ce cercle vicieux qui est présent, mais c'est fou comment tu peux rester bloqué. Et j'ai l'impression que certains amis sont bloqués là-dedans. L'une de ces amies que j'ai revue, elle est jolie, elle est talentueuse, elle fait du montage vidéo, elle a du talent là-dedans, elle a travaillé avec pas mal d'artistes, voilà, avec des boîtes de prod, etc. Elle a une expertise dans son domaine, mais vraiment une bonne expertise. Et elle n'arrive pas, elle est toujours à se dire mais ça ne marche pas, être freelance c'est nul, ça paye pas, les boîtes de prod ne payent pas pour ce que je fais. Enfin, elle est toujours dans cette roue à tourner depuis des années et j'ai l'impression que c'est elle qui se fixe ses propres barrières et c'est elle qui n'essaye pas de voir les choses sous un autre angle. En fait, son état d'esprit bloque sa façon de penser. Alors souvent, quand je rencontre des personnes qui ont du potentiel comme ça, j'ai envie de donner des conseils, mais en même temps, c'est pas forcément mon rôle. Donc souvent, je tâtonne un peu le terrain et c'est vrai que là, je lui ai donné deux, trois chaînes YouTube à regarder et voilà, des personnes inspirantes parce que si tu es bloqué avec des gens qui ne réussissent pas, forcément ça ne marche pas. Et d'ailleurs on va y venir. Et par exemple, moi, comment j'aurais pu m'imaginer un jour être dans l'immobilier? Enfin, c'est juste fou. Pas de CDI, dans un milieu artistique, aussi dans un milieu musical où je faisais de la musique, où je chantais. Enfin, ça n'avait strictement rien à voir avec l'immobilier. Comment j'aurais pu imaginer me retrouver multipropriétaire? Tu vois, aujourd'hui j'ai décidé de prendre la voie de l'entrepreneuriat et je m'en donne les moyens en fait. Cette liberté, c'est quelque chose qui au quotidien m'anime clairement. Et par exemple, en avril, je vais m'envoler pour l'Asie pendant 2 mois où je vais m'installer en Thaïlande pour rencontrer des entrepreneurs, pour changer mon état d'esprit, pour me retrouver hors de ma zone de confort. En fait, c'est tout ça qui fait qu'on arrive à évoluer. Et c'est le constat que je peux faire, c'est que l'évolution vient avec l'entourage. Si j'étais constamment en contact et que je voyais ces amis-là toutes les semaines, tous les week-ends, forcément, j'aurais pas du tout le même état d'esprit que l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Il y a cette phrase que tu connais forcément, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors c'est une phrase un peu bateau, mais elle est vraie, mais c'est une phrase qu'on entend énormément. C'est que forcément, si tu es uniquement avec des gens qui sont pessimistes, qui se plaignent de leur vie, forcément tu vas voir la vie de cette façon-là. Tu vas voir le verre à moitié vide. Alors que si tu es entouré de personnes qui sont, on prend le cas de l'immobilier, qui sont dans l'immobilier,
l'immobilier, qui réussissent, qui avancent dans l'immobilier, bah forcément ton état d'esprit sera pas le même. Quand j'ai débuté dans l'immobilier, qu'est-ce que j'ai fait? Je connaissais personne. C'était ni ma famille, c'était pas mes amis, encore moins mes amis. Il y avait vraiment personne dans ce milieu-là. Bah j'ai été faire des séminaires. J'ai fait des séminaires IMO, des apéros IMO, et même je me souviens, il y avait des gens qui se foutaient de moi et qui me disaient oh putain, tu vas à un apéro IMO, t'as que ça à faire. Enfin, il y avait vraiment ce jugement qui m'était donné sur t'as vraiment que ça à faire de ta vie. Mais en fait, l'objectif que j'ai dans ma vie, c'est cette liberté-là. Mais si je reste avec des gens qui n'ont pas cette liberté, jamais je pourrais l'obtenir. Et je me souviens, mais la première fois où j'ai mis les pieds dans un séminaire IMO, mais c'était juste fou, c'était dingue, parce qu'il y avait tous ces gens, quand tu leur parlais, il y avait une connexion, avoir le même objectif, avoir les mêmes incompréhensions de l'entourage, avoir les mêmes envies, et des gens qui te disent bah non, tu vas pas acheter un appartement en un an, tu vas en acheter 3 parce que c'est possible. Et en fait, c'est comme ça que tu peux débloquer tous les blocages que tu peux avoir en tête. Et puis en plus, dans l'immobilier, crois-moi, il faut vraiment avoir un état d'esprit en béton avec les problèmes qu'il peut y arriver, etc. Si t'as pas cet état d'esprit de réussite, si t'es pas bien entouré, honnêtement, tu vas te faire descendre à la première problématique. Donc c'est hyper important en fait d'avoir ton entourage qui soutient et un entourage qui comprend et un entourage qui a le même objectif. Et cet entourage-là, il faut te le créer en fait. Pour changer de vie, pour atteindre tes objectifs, il faut choisir son entourage. Et donc c'est peut-être compliqué, c'est même pour toi peut-être dur à entendre, mais c'est ton entourage du moment, c'est eux qui vont te faire échouer. C'est peut-être eux qui vont faire que tu n'atteindras pas tes rêves, et c'est peut-être eux qui vont faire que tu vas perdre et que tu ne vas pas réussir. Donc à ce moment-là, tu vois, et ça peut paraître étrange, mais il va peut-être falloir faire du ménage dans ton entourage afin d'avoir des personnes inspirantes et des personnes qui te mènent vers la réussite et des personnes qui t'inspirent pour atteindre tes objectifs. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu sais que tu peux t'abonner à cette chaîne, laisser un petit commentaire, tu me dis ce que t'en penses et me laisser un petit pouce bleu aussi si t'as apprécié cette vidéo. Et puis, tu vois, des fois j'aime bien partager comme ça, comment te dire, mon histoire un peu personnelle et ce que je vis au quotidien, parce que je parle beaucoup d'immobilier, mais l'immobilier sans l'état d'esprit, on ne peut pas avancer autant que si voilà, on a un très bon état d'esprit. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, salut!